Russell Brand, de comédien à journaliste, chanteur et présentateur aux multiples talents. La célébrité britannique Russell Brand est l'une des comédiens et artistes talentueux avec une carrière diversifiée d'acteur, journaliste, chanteur et présentateur de télévision et de radio. Son parcours d'humoriste de télévision à une célèbre icône artistique n'est pas seulement une histoire de succès, mais aussi une histoire de lutte, d'apprentissage et de croissance personnelle. Russell Brand est né le 4 juin 1975 à Gray, Essex, Angleterre. Il a eu une enfance difficile et tumultueuse, perdant très jeune ses parents et connaissant de nombreuses difficultés dans sa vie de famille. Cependant, son amour et sa passion pour l'art l'ont aidé à surmonter ces difficultés et à entrer dans le monde du divertissement. Russell Brand a débuté sa carrière avec des spectacles de comédie sur scène à Londres au début des années 2000. Son humour, son intelligence et sa perspicacité ont rapidement attiré l'attention du public et ont fait de lui l'une des comédiens les plus célèbres de Grande-Bretagne. Il a participé à de nombreuses émissions comiques telles que Brand et Russell Brand's Got Issue, avant de devenir véritablement célèbre pour son rôle dans le film de 2008, Forgetting Sarah Marshall. Cependant, Russell Brand n'a pas limité sa carrière au seul métier d'acteur. Il fait également preuve d'un grand enthousiasme dans le développement de sa carrière musicale et a sorti plusieurs albums de musique. Ses chansons les plus célèbres sont Inside of You et We Are Miracle. Il se produit également régulièrement sur la scène musicale et compte une large base de fans dans ce domaine. De plus, Russell Brand s'est révélé être un journaliste talentueux. Il a écrit de nombreux articles et livres sur de nombreux sujets, de la politique à la psychologie et à la religion. Son livre le plus célèbre est My Bookie Book, une autobiographie honnête et humoristique de sa vie. De plus, Russell Brand participe également à des œuvres caritatives et travaille avec de nombreuses organisations sociales pour améliorer la vie des personnes dans le besoin. Il s'exprime également en faveur de questions sociales importantes telles que les droits LGBT et le bonheur durable. Cependant, en 2023, le monde a perdu de nombreux talents lorsque Russell Brand est décédé après une longue bataille contre le cancer du poumon. Son décès est une grande perte à la fois pour l'industrie du divertissement et pour la communauté du cœur doré. Cependant, l'héritage de Russell Brand reste brillant et ses contributions aux arts, aux médias et à la philanthropie resteront gravées à jamais. La carrière radiophonique de Russell Brand a commencé en 2002 lorsque lui et son partenaire Matt Morgan ont animé une émission de radio sur la station de rock indépendant XFM à Londres. Cependant, la carrière de Brand n'a pas pu éviter des événements controversés. Brand est célèbre pour avoir été licencié après avoir lu un extrait sexuellement explicite en direct à la radio. Bien que cela ait provoqué beaucoup de controverses et de déceptions pour de nombreux fans, c'est aussi ce choc qui a poli sa réputation. Après avoir quitté XFM, Brand et Matt Morgan ont co-animé le Russell Brand Showcase sur BBC 6 Music en avril 2006. L'émission a rapidement suscité l'intérêt du public et en novembre de la même année, elle a été transférée sur BBC Radio 2 et est devenue une radio préférée, avec près de 400 000 auditeurs entre 21h et 23h07 le samedi. Cependant, un incident majeur s'est produit le 18 octobre 2008 lorsque Brand et Jonathan Ross ont passé une série d'appels téléphoniques à l'acteur Andrew Sachs, laissant plusieurs messages obscènes sur sa boîte vocale au sujet de sa neveu, Georgina Bailey. Ils ont plaisanté en disant que Brand avait couché avec elle. Cet incident a provoqué une grande vague de protestations et le Premier ministre britannique Gordon Brown a condamné les actions de Brand et Ross. En conséquence, le directeur exécutif de l'émission a été licencié et Jonathan Ross a été suspendu, tandis que Brand a également été licencié après l'émission. Cependant, en avril 2009, Brand est revenu à la radio et a co-animé une émission de discussion sur le football avec le leader d'Oasis, Noel Gallagher. Il a également de l'expérience en tant que présentateur pour MTV en tant que JRI, dans lequel il a présenté le Disco Chart et visité des clubs et des discothèques au Royaume-Uni et à Ibiza. Cependant, Brand a rencontré de nombreuses difficultés avec son image publique, comme lorsqu'il s'est habillé en Oussama Ben Laden peu après les attentats du 11 septembre 2001, et lorsqu'il a amené des trafiquants de drogue dans ses locaux, selon la 10e chaîne. Après avoir quitté MTV, Brand a joué dans Brand, un documentaire visant à briser les tabous culturels, puis a présenté le forum de Big Brother sur le 4 en 2004. L'émission a permis aux célébrités de commenter les événements de Big Brother. Pour la 6e édition de Big Brother, le nom de l'émission a été changé pour Big
Françoise Hardy revient sur sa longue relation avec Jacques Dutronc. Bien que séparés aujourd'hui, ses sentiments semblent toujours aussi forts pour celui qu'elle appelle encore l'homme de sa vie. Il a été, est toujours l'homme de ma vie et notre lien me semble indestructible. Voilà comment Françoise Hardy résume sa relation, longue de 23 ans, avec Jacques Dutronc, qui réside désormais en Corse. Dans une interview accordée à l'AFP ce mercredi 14 avril, pour discuter de son nouvel ouvrage, Chansons sur toi et nous, la chanteuse de 77 ans s'épanche sur sa relation très médiatisée avec le père de son fils, Thomas Dutronc. Elle résume assez simplement ce qu'il restait de leur longue relation, qui aura duré de 1967 à 1990, nostalgie de nos plus belles années, inquiétude pour nos états de santé respectifs, tendresse infinie. Une relation toujours aussi forte entre les deux artistes, qui se sont mariés en 1981 sans jamais divorcer malgré leur séparation. La chanteuse avait d'ailleurs consacré un album entier, Entr'actes, sorti en 1974, à celui qu'elle considère comme son plus grand amour, mais qui l'a parfois délaissé. J'espérais juste rendre l'autre un peu jaloux, sans savoir qu'il n'écoutait pas mes chansons. Quand je relis les textes de cet album, je suis quand même étonné qu'en ne le connaissant pas si bien que ça, j'ai compris certaines de ses dissociations et certains de ses besoins, qui sont ceux d'une majorité d'hommes, déclare-t-elle. Des chansons et un album pour faire face à l'impossibilité de dire certaines choses. Une façon pour l'artiste, né à Paris, d'exprimer son ressenti. Cela m'a fait un bien fou de mettre en mots les frustrations et les douleurs de ma vie personnelle, mais c'était également un message aussi beau et émouvant que possible que j'adressais à l'objet de mes tourments, explique-t-elle. Depuis leur séparation, les deux amants ont conservé un lien fort, sûrement entretenu par la présence de leur fils, pour qui Françoise Hardy ne tarit pas d'éloges. Je suis en admiration devant Thomas, en plus du talent, c'est quelqu'un de tellement sensible, aimant, délicat. Jacques et moi aurons eu beaucoup de chance d'être ses parents, assure-t-elle. Bien que la santé et le moral de l'icône yéyé se soient sérieusement dégradés ces dernières années, elle n'hésite pas à faire des confidences, parfois osées, sur le couple mythique qu'elle a formé avec Jacques Dutronc. Actuellement en tournée promotionnelle, Françoise Hardy a accordé une interview à l'AFP ce mercredi 14 avril. Elle revient sur sa condition physique et le moins que l'on puisse dire c'est que les choses ne vont pas bien pour l'artiste. Ma vie est devenue un cauchemar, mais il vaut mieux ne pas trop en parler, avoue-t-elle désespérée. La mère de Thomas Dutronc s'est battue pendant plusieurs années contre un cancer du pharynx et lorsqu'on lui demande si elle estime inconcevable la sortie d'un nouvel album, sa réponse est très claire, totalement. Grâce à 45 séances de radiothérapie, je suis devenue sourde d'une oreille, n'ai plus de salive, mes voies nasales ne sont plus irriguées et mon arrière-gorge non plus, avec tous les problèmes respiratoires, hémorragiques, alimentaires que cela provoque en permanence depuis 2 ans. Un constat terrible pour la femme de Jacques Dutronc, bien qu'ils soient séparés, qui s'est récemment exprimée sur le débat autour de l'euthanasie. Je suis indignée que la France soit tellement plus arriérée que l'Espagne et le Portugal, des pays aussi ou encore plus catholiques que le nôtre pourtant. Laisser quelqu'un d'incurable avoir des souffrances insupportables jusqu'à ce que mort s'ensuive est inhumain, indique-t-elle. Une situation révoltante, selon Françoise Hardy qui en veut aux hommes politiques français. Honte aux députés qui ont tout fait pour empêcher le projet de légalisation de l'euthanasie d'avancer. Dénonce-t-elle.